Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Crypto Mobile. Sur cette chaîne, je fais des vidéos dans lesquelles j'explique à la communauté francophone tout ce qu'il y a de nouveau sur le Pi Network et tout ce qu'il y a d'urgent à traduire parce que très souvent, les informations urgentes et importantes sur le KYC sont en anglais, quand bien même nous mettons la traduction française. Ici, les informations sont en anglais. Donc, j'ai commencé une série de vidéos où je traduis des éléments importants qui sont publiés par le Pi Network. Donc, la série de vidéos que j'ai entamée concernait les questions du KYC. Nous avons couvert presque toutes les questions et nous allons couvrir les deux dernières aujourd'hui. Donc, dernièrement, j'ai annoncé que nous allons couvrir cette question et celle-ci. Nous allons expliquer de quoi il s'agit et quelles sont les réponses données. Un deux en un. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Je vais lire là. Hein. Question. How will users be notified if they have passed KYC or not? Ils disent comment est-ce que les utilisateurs vont être notifiés qu'ils ont réussi leur passage au KYC ou pas, c'est-à-dire après avoir soumis leurs documents. Answer, réponse. A pioneer can check on their KYC status inside the Pi KYC app through Pi browser where they submitted the documents. Ils disent que les pionniers peuvent vérifier cela dans l'application du KYC qui se situe dans le Pi browser. Et là-bas, il y aura une option pour voir votre statut. Donc, dans le statut de votre demande, c'est là que les pionniers pourront vérifier s'ils ont passé le KYC ou pas. Donc, nous continuons. Dernière question. What happens to those who do not pass KYC? Will their accounts be burned immediately? Ils disent, qu'est-ce qui se passera concernant ceux qui n'ont pas été acceptés lors du passage au KYC? Est-ce que leurs comptes vont être détruits? La réponse, c'est la réponse là, ils disent failure in KYC can result from multiple reasons. Ils disent que plusieurs raisons peuvent entraîner l'échec au KYC. Je continue. Ils disent different reasons may lead to different outcomes, e.g. another chance to resubmit KYC application, appeal or permanent rejection. Ils disent que des raisons différentes vont entraîner des résultats différents, bien évidemment, et ils donnent des exemples. Par exemple, il y aura des cas où les gens auront une autre chance de soumettre leurs documents pour le passage au KYC. D'autres pourront juste faire appel, contester la décision pour les modifications et les derniers, c'est ceux qui seront rejetés de façon permanente. Donc voilà les trois cas. Je continue là. Pi accounts will not be burnt immediately. Ils disent que les comptes Pi ne seront pas détruits de façon immédiate. Ils disent a grace, continue là, a grace period will be likely be given for any resubmission and appeal cases which will be announced later. Ils disent qu'il y aura une période de grâce qui certainement va être donnée pour permettre aux gens de refaire leur soumission de documents pour le KYC ou alors de faire ces contestations-là, les cas d'appel, donc de contestation de la décision d'échec au KYC. Et cette période va être annoncée plus tard, donc tardivement, bien après. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, en gros, il faut savoir, donc, ici, pour cette question, d'accord, pour cette question-ci, voilà, les pionniers vont avoir les réponses en vérifiant leur statut dans l'application Pi KYC qui se situe dans le Pi browser. Et ici, là, ceux qui n'auront pas passé le KYC, leurs comptes ne vont pas être immédiatement détruits. Il y aura plusieurs situations, donc ça sera géré au cas par cas. Certains vont avoir la chance, la possibilité de resoumettre leurs documents en modifiant ce qu'il faut modifier, mais il y aura aussi des cas où ça sera un rejet permanent. Voilà, nous avons terminé notre série de vidéos sur les questions-réponses relatives au KYC. Vous le savez, j'ai eu entamé cette série-ci en mettant une pause sur une autre série de vidéos
Et dans cette autre série de vidéos là, je présentais les applications qui sont prêtes à être utilisées dans le réseau Pi Network, dans la blockchain Pi. Une fois que nous aurons passé le KYC, il y a déjà un certain nombre d'applications avec des modes de fonctionnement très variés et qui sont très intéressantes. Toutes ces applications-là dont je m'étais arrêté à un certain niveau, je crois que c'était à la 5e application, donc nous allons continuer cette autre série d'applications avec la 6e, 7e et autres, et ainsi de suite. Sur ce, je vous donne un rendez-vous à la prochaine VLD. Chers amis, à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.